Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Daniel et Stéphane Satrinsky disent ceci. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Bien-aimés, je nous invite ce matin encore à chanter une fois de plus avec les messagers de Photom. De l'homme médite ses voies, mais l'Éternel dirige ses pas, car toutes les voies ne sont pas pures. Comme une ombre, il nous suit, comme une main pour il nous protège, envers lui tout est agréable. L'homme médite ses voies, mais l'Éternel dirige ses pas, car toutes les voies ne sont pas pures. Comme une ombre, il nous suit, comme une main pour il nous protège, avec lui tout est agréable. Ah oui, mes bien-aimés, comme une ombre, il est avec nous. Comme une mère poule, il nous protège. Cette vision et compréhension de Dieu est justement l'approche Bamoun qui appelle Dieu Nini, celui qui marche toujours avec nous. Je nous invite pour ce matin à adorer notre Dieu davantage avec le psaume numéro 90 dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour que tu nous accordes, et pour ce privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi, et d'écouter ta parole. Père éternel, aide-nous à garder le regard rivé sur toi et nos oreilles attentives à ton appel.
Parce que chaque fois que tu sors ta parole, c'est pour le bien de nos âmes. Par le Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de ce matin est tiré du Lévitique en son chapitre 25, des versets 35 à 43. Là, il est écrit: si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, et ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. Amen. Frères et sœurs, la pauvreté et la décadence sont des choses qui, bien que fréquentes, sont hélas regrettables. L'Éternel sera toujours avec le pauvre. Il le soulagera et lui témoignera sa miséricorde. Il agira toujours en sa faveur pour lui donner le nécessaire et même de la compétence dans ses tâches. On ne doit pas oppresser les pauvres pour qu'ils remboursent leurs dettes. Remarquez dans ce passage quelles sont les ordonnances données à leur égard. Tu craindras ton Dieu. Ton frère vivra avec toi. On a tout à gagner en utilisant la collaboration des personnes moins aisées. Le riche peut utiliser les aptitudes du pauvre et vice-versa. Ceux qui jouissent de bénédictions ici-bas doivent savoir les redistribuer à leur tour, car nous ne sommes pas riches pour nous seuls. Nous sommes riches parce qu'il y a des pauvres autour de nous. Nous sommes riches pour soutenir les pauvres. Dieu nous invite donc à avoir un cœur charitable à l'endroit de ceux qui sont dans le manque autour de nous. Dans une société où tout est centré sur nous-mêmes, on préfère manger et jeter les restes, quand tout autour de nous, il y a des gens qui croupissent dans l'obscurité, dans la famine et dans le manque. Le Seigneur nous invite à prendre conscience de cela et à prendre soin de ceux-là qui sont dans le besoin. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, merci pour ce message qui nous interpelle ce matin à tenir compte de ceux qui nous entourent et qui sont dans le manque. Quand bien même nous entrons dans ta maison pour te célébrer et t'adorer, nous piétinons les orteils des malheureux et des pauvres qui sont autour de nous parce que nous voulons faire valoir notre autorité. Donne-nous, Seigneur, un cœur humain, un cœur à ton image. Nous te présentons, Seigneur, nos dirigeants dans la société, afin que tu les amènes à prendre conscience de leurs responsabilités et qu'ils prennent charge
des populations fragiles. Nous te prions, Seigneur, de protéger les laissés pour compte, les sans force, afin qu'ils ne soient pas victimes des calamités causées par les plus forts. Seigneur, accompagne chacun de nous dans sa mission quotidienne et glorifie ton nom dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, tel le Seigneur nous bénit par la force, par la richesse, par ses grâces, nous devons être les redistributeurs de ses bénédictions et de ses grâces, parce que nous ne sommes pas riches pour nous, nous sommes riches pour ceux qui sont pauvres. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Le cœur de l'homme médite ses voies, mais l'Éternel dirige ses pas, car toutes les voies ne sont pas pures. Comme une ombre, il nous suit, comme une épaule, il nous protège, avec lui tout est agréable. Le de l'homme médite ses voies, mais l'Éternel dirige ses pas, car toutes les voies ne sont pas pures. Comme une ombre, il nous suit, comme une épaule, il nous protège, avec lui tout est agréable. L'homme médite ses voies, mais l'Éternel dirige ses pas.